Ok, donc on va commencer. Donc, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire. Donc, ce webinaire va être consacré au logiciel Power Inspect sur les principales méthodes de dégauchissage que vous pouvez rencontrer dans le logiciel. Donc, en première partie, je me présente. Donc, Simon Blouin, je suis ingénieur application pour la société Applicite et je m'occupe en particularité de Power Inspect ainsi que de tous les autres outils de la BU Make. Donc, pour commencer, un petit programme du webinaire qui va suivre. Donc, on va d'abord commencer par faire une brève présentation du site applicite.com où je vous présenterai le support, le calendrier, le blog, etc. Ensuite, nous présenterons le logiciel Power Inspect, à quoi il sert, pour quel environnement, quelles sont les fonctionnalités. Et à la fin, on verra un petit exemple d'utilisation sur CNC avec l'extension Power Inspect OMV. Nous verrons ensuite donc le sujet du jour, les principales méthodes de dégauchissage. Donc, on n'aura pas l'occasion de toutes les voir. On va voir les 6 principales. On commencera par la première, le dégauchissage PLP géométrique, qui est à mon sens la plus simple et la plus facile à comprendre. Et pour chaque dégauchissage, on verra qu'est-ce que c'est, dans quelle application il peut s'appliquer, les avantages et les inconvénients de cette dégo présentée. Et ensuite, pour chaque dégauchissage, vous aurez une petite vidéo d'explication directement sur le logiciel Power Inspect. Ensuite, on fera une synthèse de toutes ces dégos, ces 6 dégos, les plus et les moins de chaque dégo. Une petite conclusion rapide et à la fin, on ouvrira les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je vous disais, j'ai pas la possibilité de vous entendre. Vous les notez pendant le webinaire dans le chat et on y reviendra à la fin. On essaiera de se consacrer 5 à 10 minutes pour répondre à toutes ces questions. N'hésitez pas surtout. Donc c'est parti. Donc pour commencer, comme je vous le disais, une rapide présentation du site applicite.com. Donc sur le site applicite.com, vous avez la possibilité d'accéder au menu service et à la rubrique support. Donc quand vous rencontrez un souci sur un logiciel, vous avez plusieurs possibilités, 3 possibilités. La première par mail, vous contactez directement à support@applicite.com. La deuxième, nous pouvons faire une prise en main à distance avec TeamViewer. Ou la troisième, par téléphone avec une ligne fixe à ce numéro. Pour les clients à contrat d'assistance technique, donc vous pouvez ouvrir un ticket support dans lequel on répond relativement vite. L'idée, c'est que vous avez un accès 24 heures sur 24 pour vous sur votre plateforme par un espace client. Vous avez un suivi en temps réel et surtout un historique. Si jamais vous rencontrez ce problème à nouveau, vous avez dans l'historique toute la solution qui avait été apportée à l'époque et vous n'êtes pas obligé de forcément nous contacter. Vous avez peut-être la solution en direct. Ensuite, le site applicite.com, vous avez la rubrique événements. Donc, n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez rester, grâce à ça, informé de toute notre actualité d'Applicite. Donc, c'est ici, quand vous allez sur le site. Ça vous permet d'avoir une vue sur toutes les sessions de formation interentreprises, tous les salons sur lesquels la société Applicite est conviée. Vous avez également la visibilité sur les journées utilisateurs, donc n'hésitez pas. Vous pouvez en plus vous abonner au calendrier ici. En l'occurrence, par exemple, aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui, vous aurez, grâce à ça, la vue sur tous les webinaires à venir. Ensuite, le blog applicite.com. Donc, toujours sur le site applicite.com, vous avez le menu blog. N'hésitez pas à y faire un tour. Vous pouvez rechercher par logiciel concerné. Ça concerne vraiment tous les logiciels de la suite Autodesk. Vous avez tout ce qui est trucs et astuces pour chaque logiciel. On essaie de faire environ un article par mois. Tout ce qui est méthodologie, actualité sur le logiciel, franchement, je vous invite vraiment à aller y faire un tour. Vous pouvez apprendre plein de choses de résolution, de tests sur les logiciels, etc. Petit rappel des webinaires FAO sur l'année en cours.
Donc, on a commencé en début d'année avec des webinaires Fusion, PowerMill, des méthodes de post-procession, les features. Sur Fusion 360, les outils qui étaient liés aux pièces plastiques, du PowerShape avec le reverse engineering, du PowerMill avec de la gravure. Ce matin, j'avais mon collègue qui faisait une présentation Fusion et Netfab pour toutes les solutions impression 3D d'Autodesk. N'hésitez pas à y faire un tour, vous avez accès aux vidéos. Et donc pour aujourd'hui, Power Inspect, les principales méthodes de dégauchissage. Donc le logiciel Power Inspect, qu'est-ce que c'est? Le logiciel de Power Inspect, c'est un logiciel de mesure et de métrologie qui est utilisé pour simplifier l'inspection de toutes les formes complexes avec tout type d'appareil. Que ce soit par contact, typiquement avec des palpeurs qui sont montés en machine-outil ou des bras ou des MMT, ou sans contact avec du scan ou tout le matériel optique. Donc, c'est de l'inspection pour tout type d'environnement, j'insiste bien là-dessus. Avec ce logiciel, vous pouvez faire tout type d'environnement. Vous avez du dispositif MMT, par exemple. Vous allez pouvoir faire du dispositif laser, par exemple de l'inspection de nuages de points, des choses comme ça, de la cartographie à partir de nuages de points. Du palpage d'argile, ça c'est très utilisé dans l'industrie automobile pour de la maquette à échelle 0, à échelle 1, pardon, de prototypes de voitures ou des choses comme ça. On a aussi de l'inspection d'électrodes avec des données qui sont issues de PowerShell sur laquelle vous allez, sur PowerShell, vous allez créer votre électrode et y ajouter tous les points d'inspection directement depuis PowerShell. Il y a une suite logicielle, au fait, si vous voulez, entre les deux. L'affichage d'étiquettes pour d'un simple coup d'œil, voir si votre pièce et votre code est conforme ou non. Et enfin, de la vérification en machine. Donc, comme je vous le disais, ça, c'est l'extension OMV sur lequel vous pouvez faire du palpage intégré en machine CNC. Un petit exemple sur les différents environnements d'utilisation. Donc, voici en gros tous les équipements qui sont compatibles avec Power Inspect. Donc, on retrouve vraiment de tout. Que ce soit de l'inspection automatisée pour tout ce qui est MMT, palpage sur machine-outil, l'inspection manuelle, donc typiquement les bras de mesure, qui soient à billes ou du scan. Donc tout ça, ça sera géré par Power Inspect manuel et du sans contact aussi avec tout ce qui est scanner, tracker laser, matériel optique. Et fonctionnalités du logiciel Power Inspect. Donc avec Power Inspect, vous pouvez faire de la programmation de gamme de contrôle, l'inspection de formes complexes. Vous avez plein de stratégies d'inspection pour les formes complexes et de la génération de rapports de contrôle. La vérification automatique de collision machine, ça c'est intéressant, notamment sur MMT. Ça vous permet, avant de lancer directement sur votre pièce, de faire une simu numérique. Vous voyez tout de suite les différentes collisions qui peuvent rentrer en contact avec un bridage ou même votre pièce à palper. De l'inspection sans CAO, ça peut être intéressant aussi. Et de l'inspection, du point d'inspection issu de modèle CAO. Donc ça, c'est exactement ce que je vous expliquais auparavant. L'inspection d'électrodes depuis PowerShape. Donc tous les points d'inspection seront gérés depuis la CAO sur PowerShape. Ici, vous avez une petite vidéo, un petit exemple d'utilisation sur CNC. Donc, avant de la lancer, je vais vous décrire vite fait le processus. Donc, à gauche, vous avez le procédé traditionnel, où vous verrez l'opérateur qui entre dans la fraiseuse pour utiliser ces outils manuellement. Donc, la pièce à dégauchir, et notamment sur laquelle on va d'abord la dégauchir, puis faire l'origine programme, c'est la pièce, le composant bleu. Donc, il va falloir d'abord la positionner manuellement avec, pas forcément facilement. C'est de par sa forme, la pièce, elle peut être relativement complexe à installer. Les deux pépites que vous voyez là à cadran, ça permet de régler la position de la pièce.
Bon, ils permettent un réglage à environ 10 microns par graduation. Et ça demande quand même beaucoup d'habilité, surtout quand c'est des personnes novices. Ensuite, vous avez la clé polygonale là, qui vous permet de serrer les écrous. Lorsque vous serrez les écrous, vous verrez même que la pièce a tendance à bouger également. Donc même le serrage, ça demande de l'habilité. Et vous remarquerez au final à quel point le process est vraiment manuel, du serrage des boulons au déplacement de la pièce jusqu'à la saisie des données, même sur le pupitre machine ensuite. Ensuite, à droite, vous avez le process qui est totalement automatisé. Donc la pièce, elle sera positionnée et bridée grossièrement. L'opérateur, au fait, pour ça, il a utilisé le logiciel Power Inspect Ultimate en OMV sur un PC à côté. Et il a créé des points de localisation sur son modèle CAO, si vous voulez. Il est ensuite envoyé sous forme de programme automatisé pour piloter une machine-outil. Cette machine, ensuite, elle va exécuter le programme et sans intervention de l'opérateur, c'est totalement automatisé. Donc, je vous lance cette petite vidéo, vous allez voir un exemple d'utilisation. Donc à gauche, le procédé manuel. Donc vous voyez, l'opérateur, il rentre dans la machine, il installe sa pièce. En bas, vous avez une petite idée, un petit chrono qui tourne pour vous donner un ordre d'idée des temps. Donc vous voyez, d'abord, il doit positionner sa pièce suivant l'axe X pour bien la dégauchir sur ces deux références, ces deux surfaces de référence. Donc ça demande énormément de temps. Pourtant, la personne est relativement expert, hein. Là, il serre, il recontrôle si ça n'a pas bougé, hop. Il joue sur son serrage pour vraiment bien aligner sa pièce et ensuite il va venir faire son réglage à l'intérieur de son cylindre pour régler son origine programme. Voilà, avec un deuxième pépitas. Donc au final, vous verrez, la configuration manuelle, ça prend 15 minutes et 10 secondes et celle automatisée, ça a pris 2 minutes 40. Donc avec des taux horaires qui sont souvent supérieurs à 100 € de l'heure. Vous avez une idée un peu du retour sur investissement, même à partir d'une seule licence Power Inspect, des possibilités que ça vous ouvre. Et surtout, ça c'est qu'un exemple, mais il est aussi possible d'automatiser tout ça. On peut aider les clients à résoudre leurs problèmes si besoin. Et surtout, le but, au jour d'aujourd'hui, c'est de faire face à toute cette pénurie de compétences et de main-d'œuvre. Voilà pour ça. Alors, il y a une chose à savoir aussi, c'est avec une licence Power Inspect, ça vous donne droit à une licence Fusion 360. C'est pas forcément quelque chose qu'on sait quand on achète Power Inspect. Donc Fusion 360, c'est un logiciel qui est en pleine explosion chez nous. C'est très puissant. Voici le contenu de base. Sans les extensions, déjà, il est très complet. Ça vous permet de faire de la conception déjà de base, création d'esquisses, etc. Du surfacique, du maillage, un peu de tout. C'est relativement complet. Il y a une collaboration, une gestion dans le cloud, parce qu'au fait, Fusion, tout fonctionne par cloud. Vous allez pouvoir faire également de la conception de cartes électroniques, du generative design, de la simulation. Il y a également une partie CAO, FAO intégrée, donc avec toute une bibliothèque de base de machines-outils, que ce soit du tournage, du fraisage, une belle partie sur la fabrication additive aussi. Vous allez pouvoir gérer vos supports de fabrication additive, quel que soit le procédé, que ce soit du lit de poudre, de l'extrusion, etc. Ensuite, il y a une partie rendu, documentation. Ça peut être intéressant si vous voulez faire du rendu, jouer sur les lumières, les ombrages, etc. Voilà pour ça. Donc, c'est une chose à savoir, ça va retenir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un dégauchissage? Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément un dégauchissage, le mot dégauchissage, c'est très utilisé dans l'industrie mécanique et les métiers du bois notamment. Ça consiste à amener au fait des surfaces de référence à une position exactement définie. Donc, quelques petits exemples. Par exemple, en menuiserie, on appelle ça un dégauchissage. Vous partez d'une planche de bois qui n'est pas forcément de forme géométrique bien prismatique, donc une forme gauche. Il va falloir d'abord la raboter
donc la surface de dessous, pour ensuite bien la plaquer contre la réglette qui est rectifiée afin d'avoir un excellent éclairage entre vos faces. En usinage, par exemple, l'alignement d'un étau, c'est un dégauchissage. Ça permet, si vous venez cuber une forme, un rectangle par exemple, de pas avoir une pièce complètement déformée. C'est très important. Surtout quand vous êtes en 3 axes. Et l'alignement entre un repère pièce et un repère CAO. Une pièce, pardon, et un repère CAO. Sur, par exemple, du contrôle tridimensionnel, MMT ou des choses comme ça. Donc le dégauchissage, je vais me dire à quoi ça sert. Un dégauchissage, ça sert tout simplement à aligner un repère, un trièdre qu'on appelle, d'une CO 3D à un composant physique, pour ensuite pouvoir piloter un instrument de mesure. Typiquement, vous avez une MMT, elle, dans l'espace, elle doit savoir à partir de quoi elle doit piloter ses axes, quoi. Où est la pièce dans son environnement. Donc sur MMT, par exemple, ici, vous avez un petit trièdre à gauche, où vous allez voir le trièdre X, Y, Z. Vous avez un trapèze qui est volontairement pas positionné, bien orienté par rapport à ce trièdre. Donc l'idée, ça va être de palper et de venir aligner l'origine du trapèze sur votre trièdre, suivant les axes X, Y. Voilà, les petites légendes avec les repères. En quoi c'est nécessaire dans Power Inspect? Le dégauchissage de la pièce et du composant, ça permet à Power Inspect de faire correspondre les positions et les orientations relatives à la CAO par rapport au repère machine. Et un dégauchissage, normalement, c'est toujours le premier élément ou la première tâche à faire dans une séquence d'inspection. Vous allez toujours partir d'un dégauchissage pour ensuite faire vos différentes inspections. Donc voici maintenant le sujet du jour. Donc les principales méthodes de dégauchissage. Donc on va commencer par la PLP, comme je vous le disais, la plus simple à mon sens et la plus facile à comprendre. Donc PLP, c'est une abréviation de plan ligne point. Ensuite, on verra le dégauchissage RPS, référence point de système. Donc ça, c'est très utilisé dans l'industrie automobile. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. Nous ferons nous verrons comment créer un ajustement au mieux, ce qu'on appelle un base fit. Donc pour faire un base fit, il faut forcément avoir une dégo avant. Ensuite, le dégauchissage à partir d'un fichier, ça c'est très utilisé sur MMT par exemple. Créer un base fit à partir d'un nuage de points. Typiquement, vous avez un nuage de points issu d'un scan 3D, comment l'exploiter, on verra ça. Et le dégauchissage de forme libre pour des pièces sur lesquelles vous n'avez pas forcément d'autres options en fait pour réaliser un dégauchissage. C'est bon pour ça? Continue. Hop. Donc maintenant, on va commencer par le dégauchissage géométrique PLP. Pardon. Donc sur Power Inspect, ça se trouve ici. Donc qu'est-ce qu'un dégauchissage PLP? Un dégauchissage PLP, c'est un dégauchissage qui est basé sur la relation physique d'un plan, d'une ligne et d'un point, et des coordonnées définies par la CO, qui vous permettent au fait de faire le X, Y, Z, votre trièdre. Ça permet de bloquer les 6 degrés de liberté. Donc les 6 degrés de liberté, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous avez toujours sur un objet, dans un mouvement, 3 translations suivant X, Y et Z, et 3 rotations autour de ces 3 axes, donc ce qu'on appelle ABC, dans l'ordre autour de X, d'Y et de Z. La PLP, c'est considéré donc comme la méthode dégauchissage la plus précise au fait, parce qu'elle travaille directement avec des valeurs nominales de la CAO, c'est-à-dire que vous allez ensuite pouvoir modifier votre ligne, votre plan, indépendamment de l'une de l'autre.
Pour quel cas d'application, ça va être souvent des pièces prismatiques avec des plans de référence, des plans, des trous, etc. Typiquement, une pièce comme ça, vous pouvez avoir un plan sur la surface d'appui du marbre MMT dessous, et ensuite vous allez venir palper, par exemple, deux cercles à l'intérieur de vos perçages là sur les côtés. Ça vous permet de créer une ligne et un point. Donc les avantages, les inconvénients de cette dégo, c'est que c'est une méthode qui est la plus précise, comme je vous le disais, qui est facile à comprendre. Ça permet d'aligner le plan ligne point avec des coordonnées connues. Et donc, comme je vous le disais, ça permet aussi de me remesurer ces éléments, pardon, individuellement. Après, l'inconvénient, bah, c'est bien sûr qu'il faut avoir des formes compatibles. Ici, une petite vidéo qui explique tout ça. Je vais essayer de vous, je sais pas si vous avez le son, je vais essayer de vous la décrire. Donc, je vais vous montrer à présent le dégauchissage PLP directement sur le logiciel en partant d'un nouveau document. Donc, on va d'abord charger une CAO d'une pièce relativement simple de forme prismatique. Donc là, ça sera en l'occurrence la pièce démo bloc. Hop. Je sais pas si vous avez eu l'occasion déjà d'utiliser cette CAO. C'est la CAO qui vous est fournie avec le logiciel qui sert pour la plupart des formations Power Inspect pour ceux qui ont eu l'occasion d'en faire. Donc c'est avec cette CAO qu'on fera la plupart de nos exemples aujourd'hui. Donc dès qu'on ouvre une CAO, on a la possibilité de décaler les points de surface ou les points d'arête. Désolé, j'ai un petit souci avec ma vidéo. On va regarder ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé. On va recommencer. Voilà. Donc voilà, là on charge la CAO. Ça va fonctionner. Il n'y a pas de raison, normalement ça fonctionnait. Donc voilà, possibilité de décaler, comme je vous le disais, les points de surface. Donc ça peut être intéressant, par exemple, quand vous inspectez des électrodes, des choses comme ça, où vous savez que vous avez déjà de la matière en plus. Ici, vous allez à chaque fois charger un template, c'est pour votre rapport de contrôle. Donc vous pouvez personnaliser votre template avec le template editor. Bon, moi, pour l'exemple, là, je vais garder le template Autodesk. Voilà. Hop. Donc tout est personnalisable, bien sûr. Terminé. Voilà. Donc notre CAO, avec une pièce relativement simple, prismatique, qui se prête bien à une dégo PLP, si vous voulez. Ici, on voit le repère de la CAO. Donc l'idée, c'est de venir dégauchir cette pièce dans l'espace. Donc ce qu'on va faire, on va partir d'abord d'un groupe géométrique pour pouvoir faire ensuite le dégauchissage PLP ici. Donc groupe géométrique, plusieurs possibilités pour le réaliser. Soit vous double-cliquez ici, soit vous sélectionnez le sélecteur de géométrie qui va automatiquement ouvrir ici un groupe géométrique. Donc je vais faire un clic droit surface pour me rattacher à ce plan-là. L'idée, ça va être de palper un plan, une ligne et un point, donc PLP. Donc on va commencer ici sur le plan. Donc, ici en bas à gauche, point pris, point requis. Donc vous voyez le 3, c'est le nombre de points requis pour créer un plan. Et là, j'ai pris qu'un seul point pour l'instant. 2, 3, 4. N'hésitez pas à prendre le maximum de points, hein. Vous arrêtez pas forcément à 3 parce que vous êtes dans un plan parfait. Ça permet d'avoir le maximum de défauts possible sur votre plan. Donc ici, on est largement suffisant, on valide. Notre plan s'est créé. Possibilité de le renommer, soit un double clic directement dessus, vous accédez ici, soit un clic droit, renommer l'élément.
Par exemple, on peut mettre plan du dessus, voilà. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir palper une ligne. Donc là, encore plusieurs possibilités. On peut palper le plan qui est sur le côté ici. Et ensuite, pour le point, un point au bout là, sur la pièce. Moi, en l'occurrence, ce que je vais utiliser là, je vais me servir de ces deux cercles ici pour créer une ligne à partir des centres des deux cercles. Et pour le point, on utilisera le centre du deuxième cercle. Vous verrez, il n'y a pas forcément besoin de le construire. Le point, il sera automatiquement détecté quand on va venir palper le deuxième cercle. Donc, clic droit filaire. Ici, il vient se rattacher au filaire de mon cercle. Donc, je clique, ça me fait 4 points. Mon premier cercle. Je valide en bas à gauche. Hop. Le deuxième cercle. Même méthode, je valide. Ici, on voit cercle 1, cercle 2. Donc, avec les petites ampoules, vous pouvez voir qui est qui. On voit le trièdre là qui s'efface. Voilà. Donc à présent, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire notre dégo. J'aurai juste besoin après de créer ma ligne à partir des centres de ces deux cercles. Donc ici, vous voyez, à présent, je peux faire une PLP. Donc toujours possibilité de renommer votre dégauchissage en haut. Ici, dans plan, vous allez venir chercher le plan qui vous intéresse. Donc en l'occurrence, moi, c'est le plan du dessus. Je valide. Pour la ligne, donc, il va falloir la créer auparavant. Là, elle ne doit pas être dans la liste. Voilà. Donc, je vais sortir de ça. Hop. On va retourner dans le groupe géométrique. On voit que pour l'instant, on n'a pas la ligne. Donc, pour rentrer dans le groupe géométrique, plusieurs solutions. Soit vous double-cliquez ou vous cliquez là sur le dossier. Donc là, on voit bien qu'on est à l'intérieur du groupe géométrique. Ici, on va faire droite à partir de points. On va sélectionner 2 points. On peut toujours renommer si besoin. Ajouter au report. Donc, on va utiliser le centre du cercle 1 et le cercle 2. OK, je valide. Ma ligne est créée. C'est bon. Je vais pouvoir maintenant faire ma dégo. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, on retourne dans Géométrique PLP. Plan du dessus, c'est bon. Hop. La ligne 1. Et pour le point, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément besoin de le créer. Il a été détecté lors du palpage du cercle 2. Ou du cercle 1, prenez celui que vous voulez. Voilà. Ici, vous pouvez l'ajouter au rapport. Il n'y a pas forcément de besoin parce qu'il s'agit d'un dégauchissage de départ. Si besoin, vous pouvez le rentrer. Je valide. Et voilà. Notre dégo est faite. Hop, ici, vous pouvez voir le repère. Voilà. Correspond à celui du repère cerveau. C'est bon pour ça. Maintenant, le dégauchissage RPS. Donc, il est situé ici sur Port Inspect. C'est quoi un dégauchissage RPS? C'est le dégauchissage Reference Point System. Donc, comme je vous le disais, ça, c'est une technique qui a été développée par Volkswagen, historiquement, et qui est maintenant devenue un standard dans l'industrie pour l'inspection. Le dégauchissage RPS, en fait, il permet d'aligner la pièce sur un modèle CAO en utilisant un ensemble de formes pour contraindre les axes de la pièce en rotation et en translation. On va pouvoir faire un dégauchissage complètement contraint et bloquer les 6 axes. Voilà. Donc, le cas d'application, donc, comme je vous le disais, industrie automobile, si vous voulez, c'est très utilisé sur les convoyeurs
Typiquement, et à droite, vous avez la photo, sur lesquelles, au fait, vous avez des trous locating. Et au fait, à partir de ces trous, où tous les châssis automobiles ou etc. de camions, vous avez des trous locating à partir desquels vous avez toutes vos chaînes de cotes. Donc l'avantage, c'est que c'est super rapide. Ça permet de créer un décochissage qui est parfaitement contraint. Et un inconvénient, bah, toujours pareil, c'est que ça nécessite des formes compatibles. Si vous n'avez pas de trou, pas de plan, bah, vous ne pourrez pas l'utiliser. Petit exemple à nouveau sur le dégauchissage RPS. Alors, pour ça, hop, pardon, excusez-moi, ça a coupé. Donc là, j'ai réutilisé la même SAO, elle est déjà chargée si vous voulez. Donc le dégauchissage RPS, c'est une des plus simples, une des plus rapides. On va essayer de se rattacher sur différents cercles et différents plans et contraindre tout ça ensemble. On va bloquer grâce à ça nos 6 degrés de liberté. X, Y, Z et les 3 rotations autour de ces 3 axes. Donc ce qu'on va faire, toujours pareil, il va falloir créer un groupe géométrique, comme tout à l'heure, même en palpant différents cercles, on va voir. Donc moi j'ai utilisé le sélecteur de géométrie, clic droit, on est toujours en filaire. On va venir se rattacher à différents cercles, par exemple celui-ci. Forcément il est rattaché à un plan. Ensuite je vais venir choisir un autre cercle, par exemple celui-ci. Voilà, on peut lui dire que c'est lié à un nouveau plan palpé, par exemple. Si on était sur différents plans de différentes hauteurs, là en l'occurrence on est sur la même. On va venir chercher ce cercle-là, par exemple, qui est sur un plan à une autre altitude. Et on va venir chercher un quatrième cercle, par exemple, sur un côté, par exemple celui-ci. Vous voyez là, direct, on a un petit symbole là de collision. Sur l'arborescence, on les revoit aussi. C'est normal, c'est parce que notre palpeur, au fait, il est bloqué au niveau de son orientation suivant son axe Z. Donc pour ça, pas d'inquiétude. On va pouvoir le débloquer ici. Hop, on clique sur la petite icône. Vous allez voir, dès qu'on clique, le symbole s'efface de l'arborescence et du graphique. Voilà. Vous voyez, tout est vert, c'est que c'est bon. Si je le réactive, hop, le symbole revient. Voilà, là, c'est bon. Je valide. Plus de collision. Hop, on va venir supprimer ça. Hop, dans le palpeur, voilà, tout est vert. Voilà. Donc là, à présent, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire notre dégauchissage RPS. Donc là, on va sortir du groupe géométrique, sinon on n'a pas accès. Vous voyez, hop, maintenant il est accessible. Je clique dessus. La fenêtre va s'afficher, voilà. Donc toujours possibilité de renommer le dégauchissage si besoin. Vous aurez ensuite ce dégauchissage, joué dans le rapport. Si vous voulez l'ajouter au rapport, hop, l'onglet rapport, il sera visible. Donc ici, on peut choisir l'élément qu'on souhaite contraindre. À chaque fois qu'on clique sur plus, on va pouvoir rajouter des éléments. Et ici, vous voyez, enfin, on peut cliquer sur plus là maintenant, voilà. On va choisir le cercle 3. Et à chaque fois, on va pouvoir choisir sur quel axe on veut bloquer ces degrés de liberté. Donc 3 translations et les 3 rotations. On clique sur plus, on va mettre tous les cercles qu'on a dans notre groupe géométrique auparavant. Voilà. Et voilà. Votre dégauchissage est fait. C'est terminé. Hop. On va pouvoir le mettre au rapport si vous voulez pour vous montrer. Ici, je clique sur ajouter au rapport, appliquer. OK. Voilà. C'est bon. C'est bon pour ça, le dégauchissage RPS. Voilà.
Bon, ici, j'ai pas de valeur forcément parce que j'ai pas lancé, j'ai pas cliqué sur exécuter pour ma simu. Donc c'est bon pour ça. Maintenant, on va avoir l'ajustement au mieux, le best fit, donc qui nécessite forcément un dégauchissage déjà réalisé pour pouvoir faire un best fit dessus. Parce qu'on peut pas best fitter quelque chose qui n'existe pas forcément. Donc, on va voir d'abord le dégauchissage perso. Alors, l'ajustement au mieux à partir d'un dégauchissage perso. Donc, c'est quoi un best fit? Ça nécessite d'avoir déjà réalisé le dégauchissage. En fait, le best fit, c'est l'ajustement au mieux. Ça permet d'utiliser des surfaces qui sont mesurées précédemment pour optimiser le dégauchissage, suivant le critère que vous voulez, au fait. Donc, les cas d'application, ça va être à utiliser pour réduire les imprécisions de dégauchissage, pour moyenner un défaut, on peut dire aussi, pour maximiser l'excédent matière sur une pièce, pour trouver, enfin, tout dépend de ce que vous cherchez à faire, en fait. C'est très important, avant de lancer ça, de savoir ce que vous voulez faire. Typiquement sur les pièces de fabrication additive ou des formes gauches, comme ce casse de vélo. Donc les avantages, c'est que ça optimise le dégauchissage, ça permet de rajouter des valeurs hors tolérance si besoin. Ça, par contre, les inconvénients, c'est qu'il faut vraiment savoir de quel élément vous allez prendre en compte pour faire votre best fit. Est-ce que vous allez prendre en compte votre intervalle de tolérance ou pas, votre maxi matière, etc. Et ça nécessite effectivement d'avoir également un dégauchissage déjà réalisé. Petit exemple pour vous montrer ça. Donc là, vous voyez, j'ai volontairement chargé une CAO de forme gauche avec pour utiliser ce dégauchissage ajustement au mieux. Voilà, ici. Donc je peux pas aller dedans forcément parce que j'ai pas de dégauchissage déjà réalisé. Donc cette CAO, vous la voyez, hein, il n'y a aucun perçage, aucun plat, c'est vraiment une forme gauche. Donc ce qu'on va faire sur cette pièce, on va partir d'un dégauchissage perso. Hop, je valide cette fenêtre. Et on va venir créer une forme CNC. Un groupe d'inspection, si vous voulez. Dans ce groupe d'inspection, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir essayer de palper 3 points pour avoir un plan, 2 points pour avoir une ligne et 1 point pour avoir le dernier point. Donc là, je fais mes 3 points sous un Z pour avoir mon plan. Donc là, on voit qu'on a des collisions, hein, les vecteurs, ils traversent la pièce. On va venir régler ça. Hop, ici, on va se mettre une garde de 50, mettons, voilà. Voilà. Comme ça, on est sûr que ça passe partout. Donc 3 points suivant le plan. Maintenant, on va faire nos 2 points pour la ligne. Et un point au bout. Suivant Y. Voilà. Donc là, je valide. Maintenant, on va venir les inspecter. Donc on va se mettre, par contre, comme j'ai pas de MMT ou bras connectés en mesure simulée. Hop, c'est parti. Voilà. Donc là, on va venir récupérer les coordonnées de ces 6 points. Voilà. Donc là, on voit les confettis verts. Ces points, je les retrouve dans mon rapport. Donc vert parce qu'ils sont dans l'intervalle de tolérance. Voilà. On voit les déviations suivant X, Y, Z. Maintenant, ce qu'on va faire, on va best fitter ce dégauchissage. Donc vous voyez, ajustement au mieux, maintenant il est accessible. On clique dessus. Possibilité toujours de renommer le best fit si vous avez envie. Donc là, qu'est-ce qu'on veut dégauchir? Bah là, en l'occurrence, on n'a qu'un dégauchissage, donc c'est simple. C'est celui-ci. Et là, qu'est-ce que vous voulez comme type d'ajustement? C'est là que c'est hyper important. Donc ajustement au mieux, ignorer la bande de tolérance, min-max à l'intérieur de la bande de tolérance, ajuster à l'intérieur de la tolérance supérieure, inférieure,
La plus petite déviation maximale, max min aux tolérances, où là vous restez dans les tolérances. Si vous avez un doute sur tous ces types d'ajustements, je vous en ai pas parlé avant, il y a le petit bouton point d'interrogation ici sur l'aide. C'est valable dans tous les modes, ça, sur Power Inspect. Ça vous permet d'avoir l'aide Autodesk en direct. Tout vous expliquer, il n'y a pas de souci, c'est très bien expliqué. N'hésitez pas, hein, dès que vous avez un doute, à cliquer dessus, ça peut vraiment vous aider. Voilà. Ensuite, les tolérances utilisées, donc ça peut être sur les points individuels, les points d'inspection, typiquement. Moi, je reste en groupe d'inspection. Vous pouvez spécifier aussi des tolérances. Sinon, c'est les tolérances attachées par exemple au point. Le nombre de répétitions pendant le best fit, le seuil, la méthode que vous voulez utiliser ensuite. Est-ce que vous voulez faire de la translation et rotation? Si vous avez un berceau, typiquement une machine 5 axes, ajustement au mieux, rotation seulement suivant l'axe que vous désirez, etc. Moi, je reste là-dessus. Ici, les points disponibles que vous pouvez utiliser pour votre best fit. Donc, vous pouvez avoir plusieurs groupes d'inspection. Donc moi, je vais choisir ce groupe d'inspection. Je vais l'envoyer avec le petit bouton, voilà, celui-ci, vers la droite, en élément sélectionné à inspecter. On applique. OK. J'ai mon best fit ici. Je fais un clic droit dessus. Mesurer élément. Voilà. Ici, j'ai ma courbe de mes points d'inspection. Ça m'ouvre une fenêtre analyseur d'ajustement au mieux. On va cliquer sur C'est parti pour lancer la moulinette. Et voilà. Vous voyez, la courbe n'a plus du tout le même aspect. Si je retourne dans mon rapport, vous voyez, tout est à 0 forcément parce que j'ai ignoré la bande de tolérance. On retrouve mes 6 points.